le changement de la Constitution n'est pas prévu par notre Constitution. Voilà pourquoi tous les Congolais conscients soutiennent que l'UDPS est dans une démarche de rébellion et qui va aboutir à un coup d'État constitutionnel parce que on ne peut pas contourner la Constitution qui, dans la limite de la loi, a prévu de dispositions qui peuvent être soumises à la révision et encadre effectivement au nom de la stabilité institutionnelle le mandat présidentiel qui est strictement limité à 2. Et donc, en République démocratique du Congo, on n'aura plus de président qui s'accroche indéfiniment au pouvoir au nom de tel ou tel autre principe. Et lorsqu'on parle du référendum, l'UDPS, qui est un parti ultra minoritaire et tribal, ne peut pas représenter le peuple congolais dans cette structure de l'ARI, le WEWA, le parlementaire debout ou la force du progrès, parce que même si on y rajoute les sociétés civiles qui sont monnayées et surtout les politiciens de l'Union sacrée qui sont des opportunistes à la recherche de glorioles, l'ensemble du peuple congolais représenté n'est pas d'accord avec le changement de la Constitution. On veut évoquer l'article 217 de la Constitution et tout le monde sait très bien que ce débat a été lancé par le président Tshisekedi lui-même en plein meeting, je crois, à Lubumbashi ou à Kolwezi. Et donc, il a parlé de l'article 217 qui cède une partie de notre territoire à tierce. Cet article, dans sa racine constitutionnelle, ne parle pas de la cession de notre territoire à X ou Y parce que la souveraineté de notre pays est protégée par d'autres dispositions qui renchérissent l'article 217 qui est une disposition qui parle de l'intégration interorganisationnelle et de la coopération. Et quand nous prenons l'exemple banal de l'Union africaine, un État membre comme l'Angola, membre de l'Union africaine, ne peut pas se réveiller un matin à travers son gouvernement et dire à partir de ce jour, Cabinda devient un territoire angolais. Et dans la réflexion de ce partisan du changement de la Constitution, on veut faire entendre au peuple congolais que c'est ça la procédure. Pourtant, l'article en soi ne parle que de l'intégration interorganisationnelle ou simplement de la coopération. Et dans ce sens-là, on ne peut pas vouloir parler de cet article, pourtant c'est l'article 220 qui est visé. Parce qu'au moins, c'est un article qui encadre strictement la limitation du mandat présidentiel. Et on se dit aujourd'hui que cet article qui consacre le verrouillage de principes fondamentaux de l'État, notamment le nombre et la durée de mandat du président de la République, c'est cet article évidemment qui est visé par les gens du pouvoir parce qu'il empêche au président Tshisekedi de faire un 3e mandat et il doit noter que l'ensemble du peuple congolais, la majorité de Congolais sont contre et s'opposeront à toute tentative de changement de la Constitution ou de 3e mandat.